on nous demande ici d'intégrer les getters et les setters. D'habitude, quand on crée un objet, on ne veut pas que quelqu'un vienne modifier la structure de notre objet. Comme ici, on a une longueur et une largeur. On ne veut pas que quelqu'un vienne changer la longueur et la largeur de notre rectangle pendant qu'on a un rectangle. Quand on dit rectangle 1 égale à ça. Ici, on peut accéder à l'extérieur, même si on n'est pas dans l'objet à l'extérieur, comme ça on peut accéder directement à la longueur et le modifier. Donc pour éviter cela, les gens ont l'habitude d'écrire ça. Et là, si je joue, vous allez voir, vous voyez, longueur, rectangle has no attribute longueur. Parce que cet attribut-là est devenu caché, est devenu private. On dit que l'attribut est private. Comme l'attribut est private, on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Donc, on doit créer des getters pour y accéder et des setters pour les modifier à partir de l'intérieur. C'est-à-dire n'importe qui ne pourra plus accéder à nos variables et à nos attributs. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que quiconque puisse accéder à nos attributs. Donc, on va créer des getters pour pouvoir y accéder. On va mettre get def get longueur. On va l'appeler get longueur self. Et lui, il va nous retourner, puisqu'on veut obtenir la longueur, il va nous retourner self point longueur. Donc si à l'extérieur ici, au lieu de faire ça, quand je fais ça, ça ne marche pas. Si à l'extérieur ici, je fais ça, get longueur. On va voir s'il va me donner la longueur. Vous voyez ici, quand on met get longueur, ça nous donne effectivement la longueur. Get longueur. Mais si je mets seulement longueur, ça va mettre une erreur. Parce qu'on ne peut pas accéder à partir de l'extérieur à cette caractéristique-là de l'objet. Quand on l'a créé, on veut protéger la longueur et la largeur. Quand on crée un rectangle, on veut que sa longueur et sa largeur soient fixes. On ne veut pas que n'importe qui vienne les modifier. Donc si je fais ça, vous voyez, il y a une erreur. Parce qu'on ne peut pas y accéder à partir de l'extérieur ou on ne peut pas y accéder de cette façon. Mais si on met get, ça permet d'y accéder. Maintenant, on va faire set. Si quand on veut modifier la longueur de notre rectangle, par exemple, ça veut dire qu'on a décidé nous-mêmes de le modifier. On va mettre def set longueur. Et on va mettre self. Puis, ici, on va changer, on va dire self. Point longueur égale à, quand on met set, on va ajouter un argument. Ça veut dire new long. Et on va dire que c'est égal à new long. Si on veut modifier la longueur, on va dire que c'est égal à new long. Et on retourne rien, puisqu'on veut seulement changer la valeur. Ici, je vais essayer de changer la valeur. On va mettre 7. 7 la valeur. La valeur était 20. On va changer, on va mettre la valeur à 56. On va mettre la valeur à 56. On va faire R.7 longueur à 56. Puis on va imprimer la longueur une deuxième fois. On va mettre longueur 1. Ici, on va l'appeler longueur 2. Pour que vous voyez que la longueur change effectivement. Vous voyez, on a accédé à la longueur.
la première non modifiée, puis ici on le modifie et on y accède encore. Vous voyez qu'elle est bel et bien modifiée. Pour pouvoir modifier notre valeur, notre attribut, il va falloir passer par cette longueur chaque fois. On ne pourra plus le modifier directement en mettant rect.longueur égale quelque chose. Ici, on va devoir passer par cette longueur. C'est ce qu'on veut. C'est ce que demande l'exercice. Ils disent de mettre les getters et les setters. Donc, on a déjà fait getter et setter de longueur. On va faire la même chose pour largeur. Get largeur. Donc, self.largeur. Largeur. Cette largeur. Et là, on va mettre new large. Et on va l'assigner à new large. Quand on veut accéder à la largeur, on fait ça. Accéder à la longueur, on fait ça. Mais ici, périmètre, vous voyez quand avant, on y accédait directement. Si on va remettre, on va mettre que ces attributs sont maintenant private. Et n'importe qui ne peut pas y accéder comme ça. Pour y accéder, on dit que c'est, puisque l'attribut est private, on fait self.double underscore longueur plus self.double underscore largeur fois 2. Ça donne le périmètre. Maintenant, tout devrait fonctionner si je décommande ça. Vous voyez ce que ça fait? Il prend la première longueur, il change la longueur, puis il calcule le périmètre avec la nouvelle longueur, il calcule la surface avec la nouvelle longueur. Quand on change, c'est perpétuel, ça ne revient plus. Là, on vient de faire les getters et les setters. Ici, ils disent créer une classe parallélépipède